Salut, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Moi ça va. Je suis contente d'être en forme, presque totalement en forme, et de reprendre mes activités. Alors, comme tu l'as vu dans le titre, la vidéo s'intitule J'ai attrapé le Covid et ça m'a traumatisée. Parce que c'est vrai, je suis traumatisée. Je pensais vraiment pas que c'était comme ça le Covid. Parce que, ouais, bah du coup, je rentre directement dans le vif du sujet. On va pas perdre de temps, j'ai rien à dire de spécial. Donc, à part pour parler de mon traumatisme. Et ça m'a tellement traumatisée qu'il fallait que j'en parle, j'en ai parlé autour de moi parce que je me suis dit, mais c'est incroyable quand même. Enfin bon, bref. Ouais, donc j'ai attrapé le Covid après 2 ans et demi de pandémie. Je pensais être une exception, une warrior ou quelqu'un qui avait un système immunitaire tellement solide que du coup j'attrapais pas le Covid. Après, j'étais pas non plus inconsciente, hein, c'est-à-dire que bon bah je respectais très rigoureusement les mesures sanitaires. Et puis vers la fin, comme tout le monde, bah il y a eu moins de restrictions, donc moi aussi je me suis relâchée, notamment au niveau du masque. Sinon, mon masque, je le portais systématiquement et je le portais quelques mois après même qu'il ne soit plus obligatoire. Mais ces derniers temps, je me suis dit bon bah c'est bon, abat le masque, il fait chaud, on en a marre, c'est bon. Stop. Mais en fait, je sais pas si c'était une bonne idée. Parce que franchement, j'ai morflé. J'ai vraiment morflé. Alors peut-être qu'il y en a dans les commentaires qui vont me dire ouais mais c'est bizarre que tu as été autant malade. Parce que du coup j'ai une cliente qui m'a dit ça. J'imagine que tu as été autant malade parce que t'es pas vacciné. Je pense que ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a des vaccinés justement qui ont eu le Covid et qui ont été autant malades que moi, voire pire. Donc ça n'empêche pas en fait d'attraper le Covid et d'avoir des symptômes plus ou moins graves. Et à contrario, je connais plein de personnes justement qui... ça fait beaucoup de tics de langage. Donc il y a beaucoup de personnes autour de moi qui ont attrapé le Covid et justement étaient quasiment pas malades. Un jour, allez, 3 jours grand masque, maximum, et ils reprenaient leur vie comme avant. Donc eux, ils m'ont vendu le Covid comme quelque chose de banal, une petite grippe, un truc vraiment vite fait, qui dure un jour, allez, 3 jours. Donc moi, quand j'ai attrapé le Covid, je pensais que ça allait être ça. Déjà, on va recontextualiser comment est-ce que j'ai attrapé le Covid. Alors déjà, il faut savoir que moi, ça fait 2 ans que je suis véhiculée, donc ça fait 2 ans que je ne prends quasiment plus les transports. Et les fois où je prenais les transports, j'avais toujours le masque. Dernièrement, parce que j'habite du coup en Ile-de-France, j'ai pris les transports, enfin je prends de temps en temps les transports en commun. Mais cette fois-ci ça m'a marqué parce que quand je prends les transports en commun, en général c'est à des heures où il n'y a pas forcément beaucoup de monde. Donc j'ai toujours ma place assise, je suis pas forcément... On n'est pas les uns sur les autres. Voilà. Bon bref, la fois où je m'en souviens très bien et je suis sûre que c'est à ce moment-là que j'ai attrapé le Covid. Ou je sais pas en fait. J'ai quand même... Ouais, non mais je pense que c'est les transports en commun. Bah ça arrivait début... On est le 27 juillet, moi j'ai attrapé le Covid début juillet. Ils ont levé le port du masque dans les transports en commun, il me semble que c'était en juillet. Donc moi j'ai pris les transports début juillet parce que je devais voir mon père que j'avais pas vu depuis longtemps. Bon, bref, on s'en fout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au retour, en fait, quand je suis allée... quand j'ai pris les transports, il y a eu une guerre. Qu'est-ce que je raconte? Il y a eu une grève inopinée. C'est-à-dire que les gens de la SNCF ont décidé du jour au lendemain, en tout cas c'est comme ça qu'ils nous l'ont expliqué à la SNCF, enfin à la gare. Ils ont décidé du jour au lendemain de faire grève, voilà. Et ils ont fait une grève bien sévère parce que les jours qui ont suivi, franchement, c'était dur, hein. Vraiment très très sévère, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de train, on patientait comme ça pendant une demi-heure, plus d'une demi-heure, 1 heure même, sans savoir s'il y avait on allait avoir un train ou pas, parce que c'est-à-dire que les panneaux d'affichage n'avaient aucune heure d'inscrite. Enfin, c'est tellement frustrant. Enfin bref, donc c'était dans ce contexte-là. Donc forcément, on était beaucoup de gens attendent le train à la gare. Donc on était vraiment nombreux. Et bah, je me suis retrouvée... bah, on était collés les uns sur les autres, quoi. Comme ça, forcément, parce que tout le monde voulait prendre le train. On l'attend depuis 40 minutes, alors que de base, on a 3, voire 4 trains dans l'heure. Là, il y en avait qu'un seul, forcément. On allait être vraiment confinés. Enfin, et quand j'ai pris les transports, je me suis dit, mince, je suis vachement près des gens, quoi. Donc, ok, bon, bah, ça se passe, tranquille. Je fais ma vie. Et quand c'est arrivé, bah, je fais une semaine tranquille. Enfin, je suis énergique et tout. Je me souviens lundi, en plus, ça me fout le seum. Lundi,
j'avais une cliente et j'en parlais, je lui disais, on parlait des grèves et surtout on parlait du Covid, et je lui dis franchement moi, juillet 2022, j'ai jamais encore attrapé le Covid, je suis vraiment, enfin j'ai de la chance quoi, je suis contente, ce jour-là j'ai dit, je touche du bois pour ne pas l'attraper, il n'y avait pas de bois du coup, je crois que j'ai pas pu toucher du bois, si j'ai touché... Si, j'ai touché du bois, bah, ça n'a pas marché. Et comme par hasard, 3 jours après, j'ai le Covid. Donc en fait, j'ai pas... Non mais j'arrive pas à y croire. Franchement, j'ai eu genre tous les symptômes du Covid. En tout cas, les grands principaux, j'en ai eu plusieurs. J'ai traîné le Covid pendant 2 semaines et demie. Enfin 2 semaines, allez, 2 semaines, 2 bonnes semaines où j'étais bien malade. J'ai eu tous les symptômes. Mais c'est de l'acharnement. Voilà. C'était de l'acharnement. Ça m'a traumatisée. Donc bref, ça commence, et je me souviens très bien parce que c'était un jeudi. Moi, jeudi, je me sentais normale. Enfin, j'avais pas spécialement, je me sentais pas spécialement fatiguée. Mais c'est dans la nuit du jeudi au vendredi que je sais pas, je me réveille plusieurs fois dans la nuit, mais je suis trempée. Quand je dis trempée, c'est-à-dire je me réveille, j'ai les vêtements mouillés. Mais genre, je me suis dit, bon, peut-être qu'il fait trop chaud, j'ai trop... Enfin, en fait, non, j'ai même pas compris. C'est-à-dire que je me réveille, j'ai les vêtements tout mouillés. Mais quand je dis mouillés, enfin, j'ai jamais autant transpiré depuis que... Enfin, oui, j'ai jamais autant transpiré depuis... Enfin, que je n'ai... Ah, c'est dur de le dire, hein. Je n'ai jamais autant transpiré que depuis que je... Je n'ai jamais autant transpiré depuis que je... Je n'ai jamais autant transpiré depuis que j'ai eu... Non, je n'ai jamais autant transpiré... mais j'arrive pas à le dire. Je n'ai jamais autant transpiré que quand j'ai eu le Covid. Je n'ai jamais autant transpiré que quand j'ai eu le Covid. C'est-à-dire que j'étais trempée. C'est-à-dire que tous mes vêtements étaient mouillés. Enfin, ça se voyait que c'était mouillé. Hein. Je parle pas de juste vite fait. Hein. Trempé. Quand je dis trempé, c'est que j'abuse pas. C'était vraiment mouillé. Mon lit, pareil. Bref, j'ai pas compris. Donc je me suis rendormie, je me suis réveillée, j'étais encore trempée, je me dis c'est bizarre quoi. Et je commence à me sentir un peu mal. Ouais, c'est vraiment vendredi, je sais plus si c'était jeudi ou vendredi. En tout cas j'ai été malade jeudi quoi. Ouais, ça devait être du mercredi, ouais c'est ça, parce que j'ai dit 3 jours après, donc c'était de la nuit du mercredi au jeudi. Donc je commence à être fatiguée, mais très fatiguée, c'est-à-dire que je tombe quasiment, enfin, touche du bois, hein, parce que maintenant, je tombe quasiment pas malade, franchement. Ou alors quand je vais être malade, c'est très vite fait, c'est-à-dire que là, vraiment, je me sentais pas bien, j'étais vraiment malade, et j'avais jamais ressenti ça, donc j'étais malade. J'avais tout de suite mal à la tête, j'avais des nausées. Est-ce que j'avais les nausées? Ouais, j'avais des nausées et j'étais très 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 faible et trempée. Donc je me dis c'est quand même bizarre. Et plus ça avance, plus je suis malade en fait. Plus je suis malade, plus je suis clouée au lit. Et j'ai passé la pire journée de ma vie ce jeudi-là. Pire journée, pire nuit. Oh oui, parce que cette nuit-là, je m'en souviens. Non seulement je me réveillais trempée, mais j'arrivais pas à dormir. J'étais vraiment malade. Genre, je me souviens, genre, j'étais tellement mal. Genre, je me suis réveillée, j'ai commencé à pleurer parce que je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel en fait? J'étais vraiment malade, je me sentais vraiment pas bien. Non, mais quand j'y repense, j'ai trop mal au cœur pour moi parce que je me revois à côté là, clouée au lit, à pleurer parce que bah, je me sens tellement mal que je sais pas quoi faire, j'ai pas de force, je suis clouée au lit. Mais quand je dis clouée, c'est-à-dire que je pouvais pas bouger, je, j'étais pas bien quoi, donc déjà pleurer parce que je me sens mal, enfin c'est très très rare, enfin, et là vraiment j'ai pleuré, donc c'était vraiment, j'étais pas bien. Et bah voilà, ma mère m'appelle, elle me dit, enfin, et quand ma mère m'appelle, je sais pas pourquoi je pleure, elle me dit mais qu'est-ce qu'il y a et tout, donc je lui explique que je suis malade. Bah forcément ma mère habite pas avec moi, du coup elle a commencé à paniquer parce qu'elle habite bah, dans un autre pays, et moi je lui dis non t'inquiète c'est rien et tout, mais enfin j'ai jamais été aussi malade. Et je pense du coup que c'est le Covid. Elle me dit mais pourquoi tu penses que c'est le Covid? Enfin voilà. Elle voulait pas y croire. Moi j'ai dit je pense que c'est le Covid. Je pense que c'est le Covid. Donc j'attends. Parce que bah voilà, de toute façon j'étais vraiment très mal. On passe une journée pareil. Je suis malade le vendredi. Mais par contre le vendredi je me dis ok, bah je vais faire un test. Parce que entre temps, jeudi soir ou en pleine nuit, je sais plus. Parce que je dormais à des heures. Jeudi soir ou je sais plus. Je fais un autotest et je vois qu'il est négatif. Bon, je me dis, bon, peut-être que les autotests ne sont pas fiables. Donc, du coup, j'irai à la pharmacie demain. Entre-temps, ce qui m'a choqué aussi, c'est que j'ai jamais autant dormi de ma vie. C'est-à-dire, j'arrivais à m'endormir comme ça. Vraiment, d'un clin d'œil. Et ça m'a choqué parce que déjà, je fais jamais de sieste, des trucs comme ça. Mais là, je dormais comme ça. Je pars même assise.
Même assise, je pouvais m'endormir. C'est quand même incroyable. Bref. Donc vendredi quand même, parce que du coup j'ai la voiture et je me sentais pas à l'aise pour marcher ou quoi. Enfin, ça aurait été impossible. Je pense que j'aurais fait mal. Donc je prends ma voiture, je vais à la pharmacie, je fais la queue, blablabla. Test négatif. Donc je me dis, bon bah ça peut ne pas être ça. Mais moi dans ma tête, je me suis dit, non, c'est bizarre que ce soit négatif. Je suis sûre que j'ai le Covid. Je disais à tout le monde que j'avais le Covid. Parce que j'ai jamais été aussi malade, j'ai jamais eu autant de symptômes. Et je me suis dit, mais quand je discutais bah, du coup avec quelqu'un de proche, je lui disais, mais c'est bizarre parce que j'ai quand même pas mal de symptômes du Covid. Donc je pense que c'est le Covid. J'ai jamais été malade comme ça, donc je pense que c'est le Covid. Et la personne me dit, mais ouais, mais si t'avais le Covid, t'aurais été positive. Je lui dis, bah oui, t'as raison, donc ça doit être autre chose, une sorte de grippe, parce qu'apparemment, en plus, il y a la grippe là qui court, enfin bref, c'est compliqué. Mais je me dis non. Et puis, en ce moment, j'ai postillonné. Enfin bref, en tout cas, j'étais vraiment malade. Samedi, je repars et du coup, je fais un test qui est positif. Et ça rigole pas, hein, directement, j'ai reçu plein de textos de l'assurance maladie en disant, voilà, vous êtes positive, confinez-vous 10 jours, parce que 10 jours, parce que je suis pas vaccinée. Donc confinez-vous 10 jours. Ouais. Et après, on vous enverra les instructions si vous avez besoin d'une assurance, d'une attestation pour... on appelle ça. Bref, un arrêt de travail. Cliquez là, enfin bref, déclarez vos cas contacts. Donc j'ai déclaré mes cas contacts, mon cas contact. Et bah, c'est là où j'ai l'impression que ça a été pire. Donc en fait, quand je dis j'ai tous les symptômes, je vais résumer parce que je vais pas parler jour par jour, sinon on va y passer 4 heures. Mais du coup, j'ai vraiment eu tous les symptômes. Donc en gros, et quand je pense aux symptômes, la toux du Covid, c'est un délire. Je suis... là, mais rien que d'y penser, je suis abasourdie, quoi. La toux du Covid, c'est un délire. C'est-à-dire que la gorge, elle était irritée. Mais j'ai jamais... Mais c'est... Genre, j'ai jamais eu une toux comme ça. J'avais la gorge... En fait, dès que j'avalais, juste je bouchais ma bouche, j'avais mal. Genre, j'avais mal. Je buvais de l'eau, j'avais mal. Je prenais du thé, j'avais mal. En fait, ça me faisait du bien un petit peu. Et vous savez, les petits remèdes de grand-mère et tout, ça fonctionne. Hein. Donc thé, thé, citron et miel. Oh, le citron, pure chose que j'ai faite. Ça m'a brûlé. Oh là 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 là. Ça m'a fait trop mal. Vraiment, ça m'a traumatisée. Non, j'ai trop souffert. Franchement, j'ai trop souffert. Bref, quand je dis que j'ai eu tous les symptômes. Et en plus, tous les jours, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit que c'était de pire en pire. C'est-à-dire que tous les jours, j'avais un nouveau symptôme. Tous les jours, j'avais un nouveau symptôme. Donc c'était vraiment... C'est pour ça que j'ai dit que c'était de l'acharnement. De l'acharnement. On peut pas... C'est pas possible. Donc j'avais la fièvre. Parce que finalement, moi, je savais pas que c'était de la fièvre. De la fièvre, pardon. Je me réveillais. Je m'endormais d'un coup, bah, parce que vraiment je m'endormais, mais j'ai jamais, mais quand je vous dis, j'ai du mal moi-même à dormir, je me redormais comme ça. En une seconde, je pouvais m'endormir, hop, je faisais une sieste d'une heure comme ça, comme ça. Donc j'ai jamais autant dormi, donc je pense que c'est la fatigue. La fatigue, oui. J'avais c'est ça la griffe. Non, la fièvre. Franchement, le français, c'est pas évident. J'avais la fièvre. Et comme je sais pas vraiment ce que c'est qu'une fièvre, bah j'identifiais pas ça comme ça. Mais en fait, la transpiration, le fait que d'avoir chaud, puis froid d'un coup, enfin, c'était ça. En plus, pour vous dire, à ce moment-là, c'était vraiment la canicule. En fait, c'était dans les débuts là. Je dormais avec une couette et j'avais pas froid. C'est-à-dire que les gens parlaient de canicule, canicule. Enfin, j'avais pas chaud, pardon. Moi, j'étais là avec ma couette, j'avais même la couette, j'étais bien habillée, bien vêtue parce que j'avais froid. Donc, j'étais vraiment. Et pendant 2 semaines, ça, par contre, j'ai pas senti la chaleur. Donc, c'était pratique parce que pendant la canicule, moi, j'avais pas eu très chaud. Enfin, bref, on va la finir cette phrase. J'ai eu. Du coup, la fièvre, j'ai eu la fatigue, j'ai eu les courbatures, j'ai eu la perte du goût, de l'odorat, j'ai eu la toux, j'ai eu... comment on appelle ça? Bah, j'étais enrhumée. J'ai eu quoi d'autre? J'ai eu des migraines. Oh, j'ai eu des migraines, j'ai eu des maux de ventre, j'ai eu des nausées, j'ai eu des vertiges, j'avais plus d'équilibre, enfin, j'ai tout eu. Là, on peut rechercher sur Google les symptômes du Covid, moi je pense que je les ai tous eus. Ouais, maux de gorge j'ai eu, maux de tête j'ai eu, courbatures. J'ai pas eu la diarrhée, mais j'avais un transit vraiment bizarre, quoi. Bah, faut que je vous le dise. C'était pas comme d'habitude. Donc ça aussi, il y a de ça aussi. Ouais, c'était presque une diarrhée aussi, hein, ouais. Oh, ouais. Après, et j'étais essoufflée. Mais ça, c'est le pire. J'étais essoufflée parce que là, je lis en fait les symptômes et je m'en rappelle.
J'étais essoufflée. Mais quand je vous dis essoufflée, c'est pas... Là, c'était essoufflée. C'est-à-dire, déjà, je me levais pour aller... Il y a quoi? Il y a à peine 1 mètre, là, pour faire cette distance-là. C'est-à-dire, sortir du lit, me lever, m'asseoir sur mon bureau, j'étais essoufflée. Et vraiment fatiguée. Donc, il me fallait après une bonne demi-heure pour reprendre mes forces. Et c'était horrible. C'est-à-dire, j'avais aucun souffle. Mais c'était infernal. Donc, je pouvais rien faire. J'ai eu quoi d'autre? Après, c'est tout, hein. Bah écoutez, c'est les principaux, j'ai quasiment, enfin j'ai tous sauf un ou deux. Donc j'ai eu tous les symptômes et franchement ça a été horrible. Et j'ai traîné ça pendant 2 semaines. Donc j'ai craqué, enfin franchement le moral il était au plus bas. Il était au plus bas parce que je me dis mais purée, je suis là, j'ai pas le contrôle de ma vie. Vous allez me dire ouais mais tu parles de ça comme si c'était un truc de fou, il y a des gens qui ont... J'anticipe tout, voilà. Il y a des gens qui ont des maladies bien plus graves, et c'est vrai qu'avec le recul, quand même, je me dis, il y a des gens qui ont des maladies bien plus graves et qui arrivent à vivre comme normalement et à faire de grandes choses, et je me dis que ces personnes-là ont une force incroyable. Mais moi, sur le moment, pour moi, c'était la fin du monde. J'ai jamais été aussi mal de ma vie, aussi, et je me suis du coup jamais senti autant seule, parce qu'en soi, moi, je suis quelqu'un justement de solitaire qui a aucun problème avec la solitude. Au contraire, j'aime bien rester seule. Mais là, du coup, je me sentais super seule parce que bah, pendant ce temps-là, j'avais pas d'appétit, je mangeais pas. Et comme j'étais clouée au lit pendant 3 4 jours, j'ai quasiment pas mangé. J'ai perdu énormément de poids. J'ai perdu du poids. Et enfin, c'est à ce moment-là que je me suis sentie seule et je me suis dit, mais je suis foutue. Heureusement que quand je suis allée faire mes tests Covid, qui m'ont coûté 16,50 € par test, quand même, c'est pas donné. Hein. Donc l'argent aussi, ça y allait. Hein. Bah, je me suis dit, dans mon état, je vais me forcer un tout petit peu à manger, mais je vais quand même m'acheter de la nourriture parce que je serais pas en état de cuisiner. Donc j'ai acheté que des plats cuisinés. Donc j'ai mangé tellement gras. Genre j'ai mangé que des plats préparés, et j'essaie de manger des trucs qui me faisaient envie, mais enfin qui de base je kiffe, comme des pizzas, des trucs comme ça. Mais j'ai mangé que ça. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, plus de 2 semaines, j'ai mangé que des trucs surgelés, déjà faits, très rapides à faire. Enfin, c'était... Alors que, en fait, ça me choque parce que 2 semaines avant, j'étais dans une démarche où je voulais manger plus sainement, mieux manger, et j'avais fait du batch cooking. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de préparer les plats de toute sa semaine. Donc moi, je faisais ça, j'étais déjà dans un autre truc. Et là, de me retrouver à ne plus rien faire, juste mettre ma nourriture dans le four, c'était quelque chose de ouf. Ça m'a... Du coup, j'ai le visage bien gras aussi. Hein. Ça fait déjà 22 minutes que je parle et bon, j'ai pris des notes pour ne rien oublier et j'en suis qu'au début. Donc vraiment, c'est que je parle beaucoup. Donc je vais me calmer. Tout ça, ça m'a fait me dire que franchement, la santé, c'est tout. Sans la santé, t'es rien. Ok, ça a coupé, donc je dois faire vite. Donc je parlais. Je crois que j'ai dû parler pendant 10 minutes. J'ai dû parler pendant 5 10 minutes comme ça, là, et je me suis pas rendu compte. J'ai un miroir en face de moi, mais j'étais tellement à fond dans mon discours que j'ai pas capté. Enfin bref, ça me saoule. Donc là, j'ai 13 minutes pour condenser parce que ça fait déjà 22 minutes, allez, 30 minutes que je parle. Donc en fait, je parlais du fait que j'arrivais pas à m'alimenter correctement et du coup, j'ai mangé gras pendant 2 semaines, plus de 2 semaines. J'ai très mal mangé et là j'ai encore du mal à manger correctement parce que du coup j'ai été complètement décalée, j'ai du coup la peau extrêmement grasse et bref tout ça vraiment m'a fait comprendre que la santé franchement c'est important. C'est en fait sans la santé on n'est rien. C'est vrai que certaines personnes le disent et me le disaient et ça rentre ça sort, mais vraiment quand t'es malade, quand moi j'ai été malade, j'ai compris en fait. Si mais c'est vrai, c'est à dire que moi j'ai plein de projets, beaucoup de projets, j'avais plein de rendez-vous et là je pouvais rien faire vraiment. C'est à dire que cette maladie elle m'a dit non tu bouges pas, j'étais clouée, je ne pouvais rien faire. C'est vraiment, je ne pouvais vraiment rien faire. Parce qu'en fait, rien d'en parler, quand j'y repense, ça me fait mal et ça me choque parce que vraiment, j'ai jamais été aussi malade. C'est-à-dire que moi, je pensais que quand j'ai eu cette maladie, que j'allais être malade vite fait. Comme les gens me disaient, ouais, ça va être vite fait. Je pensais que j'allais pouvoir faire ma vie. Et limite, j'étais presque contente. Mais non, ça n'a pas du tout été ça. Donc en fait, la santé, c'est important et ça doit être une priorité. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ces derniers temps aussi, j'ai pas respecté mon horloge biologique, je me suis pas respectée, j'ai pas pris soin de ma santé et peut-être que c'est ça aussi qui m'a rendue vulnérable parce qu'il y a 2 mois, enfin pendant les 2 mois avant, j'ai dû travailler comme une malade, j'avais un rythme de fou parce que je devais avoir mon diplôme et aussi pour ce diplôme-là, du coup j'ai sacrifié mon sommeil, enfin
j'ai fait des trucs qu'il faut pas. Et en plus, déjà, j'ai pas une bonne hygiène dans le sens où des fois, il peut m'arriver de sauter des repas, de manger à n'importe quelle heure. Enfin bref, eh, voilà. Et là, je me suis rendu compte que, bah, en fait, la santé, ça doit être une priorité. Donc maintenant, je m'écoute beaucoup plus et je prends le temps. C'est important. Je prends le temps parce que être arrêtée comme j'ai été arrêtée, je veux plus. Je prends le temps. Et c'est important de prendre le temps de se respecter. Et c'est pour ça que du coup, il faut faire les choses en avance. Et j'en parlerai du coup dans une autre vidéo. Et donc les planifier. Parce que faire les trucs dans le rush, franchement, c'est... Non. Et je repense du coup parce qu'à ma vision, mes objectifs que j'ai travaillé l'année dernière pour programmer mon année. Donc je comptais faire une vidéo. Donc si ça intéresse, j'en ferai une. Et dans la vidéo, je disais que je prenais soin de ma santé mentale et physique. Et notamment, je devais avoir un objectif. J'avais un ou deux objectifs. En tout cas, un des objectifs, c'était prendre un rendez-vous chez un ostéopathe. C'est un truc tout bête, mais juste prendre soin de moi, quoi. Et bon, je suis contente parce que j'ai réussi à caser un rendez-vous. Enfin, j'ai réussi, non, mais ça fait trop la prétentieuse qui est trop occupée. Non. Enfin, bref, j'ai réussi. Enfin, non, oui, j'ai réussi à prendre le temps pour moi pour aller chez le dentiste. Donc, je suis contente quand même. Petit à petit, je prends en charge ma santé. Mais faire des petits trucs comme ça, c'est même ça, je le fais pas. Et le Covid, ça a été une claque par rapport à ça. Et donc, pendant cette période-là, donc j'ai été clouée au lit plus de 2 semaines, j'ai pas travaillé. Je suis entrepreneur, les gars. Je suis à mon compte depuis quasiment 2 ans. 2 ans, depuis 2 ans. Donc, enfin, je suis pas bien protégée. Et je me plains pas. Enfin, c'est la vie que j'ai choisie et je regrette pas du tout mon choix malgré tout. Mais du coup, 2 semaines de perte de revenus pour un entrepreneur. En plus, quand je vois l'argent qui allait rentrer, j'étais contente. Mais vous imaginez bien ce que c'est parce que bah ceux qui me regardent, vous avez un travail ou autre, c'est perdre 2 semaines de revenus. Mais encore, parce que du coup, encore, vous avez l'assurance maladie. Mais perdre 2 semaines de revenus, c'est-à-dire que mon mois de juillet, il a été cassé. J'ai perdu 2 semaines de revenus, mais ça a été galère. Enfin, ça a été compliqué. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que du coup, bah, j'ai des charges, moi, à payer. Et comme par hasard, parce que c'est jamais drôle, ma voiture a décidé de tomber en panne ce mois-ci. Donc en fait, je me suis rendu compte en plus que j'étais dans une sorte de précarité. Donc ça, j'en parlerai aussi plus tard. Une sorte de précarité, c'est-à-dire que j'ai fait La vidéo est sortie. Hein. J'ai fait un choix financier que je ne regrette pas, mais qui... ouais, en tout cas, la perte de revenus, elle était vraiment importante et franchement, je l'ai senti passer et c'était horrible. C'était horrible parce que tu sais que tu dois continuer à payer tes tests Covid. Moi, j'ai dû payer plus de 100 euros en tout ce qui est... Le Covid, en tout, m'a coûté... m'a coûté 200 balles. Entre la consultation... depuis quand un médecin, ça coûte 60 euros déjà, la consultation? Depuis quand? Donc moi j'ai fait une consultation à distance sur Doctolib avec un médecin. C'était pas censé être un truc d'urgence, enfin bref. Et c'est censé être pris aussi en charge par l'assurance maladie. Mais moi j'ai payé plein pot, j'ai payé 60 euros la consultation. Donc... Et je sais que je vais pas être remboursée des 60 euros, je vais être remboursée peut-être de 15-20 euros. Parce que le monsieur, lui il a fait passer ça pour une urgence sur sa feuille de soins alors que c'était pas une urgence. Je l'appelais à une heure convenable. Attendez, c'est ça aussi. C'est-à-dire que j'ai payé 60 euros pour 2 heures de consultation. Non, 2 minutes de consultation chrono. Mais je vous jure, à partir du moment... Et en plus... Là, je parle vite parce que vraiment, ça m'a choquée. C'est-à-dire que le médecin, il m'a dit bonjour. Et en 2 minutes, il m'a dit bonjour. Il m'a fait une ordonnance. Il m'a posé vite fait des questions. Il n'a pas répondu à mes questions. Il m'a donné des trucs que du coup, j'avais déjà. Il m'a pris 60 euros pour ça. Le médecin, il a même pas pris il a même pas pris la peine de montrer son visage. 60 euros. Non mais à un moment faut pas abuser. Hein. Je suis d'accord avec le business et tout, business is business et tout, mais là non, 60 euros 2 minutes, c'est comment? Et en plus le monsieur, il m'a fait patienter pendant 40 minutes. C'est-à-dire que pendant 40 minutes, moi j'étais connectée et je savais pas si j'avais rendez-vous ou pas. Je me disais mais mon argent a déjà été prélevé, j'ai pas de nouvelles du monsieur, pas d'appel, pas de mail, rien du tout. Le monsieur il arrive comme une fleur comme ça et il me fait une consultation de 2 minutes. Il faut apprendre à respecter les gens. Hein. Parce que là c'est du manque de respect. Donc comme je disais, perte de revenus. Non mais pour moi ça a été vraiment sale période quoi.
perte de revenus, malade, mais malade comme un chien, et en plus, problème de voiture. Comment vous dire? Mais elle a tenu quand même jusqu'à cette semaine pour que je fasse mes réparations, donc c'est déjà bien. Et le pire, c'est que la réparation que j'ai dû faire, c'est parce que le garage m'a posé un alternateur il y a un an, en avril 2021. Donc il m'a posé une pièce qui s'est avérée défectueuse au bout de 8 mois peut-être, voire un peu moins. Et moi, comme j'aime bien faire la sourde oreille et je me suis dit, problème de voiture, je ne veux pas regarder, je ferai ça quand j'aurai de l'argent à consacrer à ça. J'ai laissé traîner. Donc là, on est en juillet 2022, la garantie a expiré parce que apparemment j'avais qu'un an de garantie. Donc j'ai dû repayer la pièce. Donc franchement, j'espère que cette fois-ci je vais pas avoir ce problème là parce que sinon je pense que je vais péter. Donc problème de voiture, comme je disais, les tests de Covid, ça m'a bouffé mon argent. 16,50 € le test Covid, j'en ai fait au moins, j'ai dû laisser au moins 50 €, 50-60 € en test Covid. Et puis les médicaments. Et puis les médicaments, les Doliprane par-ci, truc pour la tout. Truc pour booster le système immunitaire. Et là, une pharmacienne, elle m'a vendu un truc quand même qui a fonctionné parce que j'ai senti les effets. Bon, j'ai pas fini, mais j'ai arrêté même la cure, mais il faut que je reprenne. Qui m'a bien boosté, un truc au miel ou je sais pas quoi, qui m'a coûté 20 balles. Enfin bref, des trucs. Quand t'es malade, en fait, tu fais ça. Tu lâches. T'as pas le choix. Moi, tout ce que je voulais, c'était guérir, en fait. Donc j'ai tout lâché. Et comme je disais tout à l'heure, je me suis sentie tellement seule parce que vraiment, moi, j'habite seule depuis longtemps. Mais moi, j'aime la solitude. J'aime la solitude. Quand je dis ça, c'est que j'ai pas de problème avec la solitude. Mais là, ça m'a pesé. Parce que je me suis dit, si j'habitais avec quelqu'un, si j'habitais avec quelqu'un, ou si j'avais ma mère ou mon père. Donc je souffrais. Il ferait la nourriture pour moi. Enfin, ce serait réconfortant. Je sais pas. Et donc vraiment j'étais clouée au lit, je devais réfléchir. J'avais que ça en fait. Soit j'étais entre temps, je passais mon temps sur TikTok, les séries, à ruminer. Franchement ça m'a traumatisée. Mais à contrario, ce qui est bien, c'est que mes parents m'appelaient tous les jours, plusieurs fois par jour. Du coup, pour le traitement, j'ai testé du coup des traitements plus ou moins naturels. Donc déjà, il y a la vitamine C. En fait, en plus, ce qui est chiant, c'est que moi, je suis le genre de malade qui aime pas prendre les médicaments. Donc, je souffrais, mais j'étais quand même abonnée au Doliprane et j'ai détesté prendre ça. C'est-à-dire que j'ai pris le Doliprane pendant plus de 7 jours ou 6 jours et à un moment, j'ai arrêté parce que je me suis dit que normalement, le Doliprane, on le prend que 5 jours. Il n'y avait aucune indication et c'est la question que j'ai posée au médecin, est-ce que je peux continuer à prendre du Doliprane? Il m'a pas répondu et en plus il m'a fourni du Doliprane, donc je suppose que oui. Moi dans le doute, au bout de 6 jours, j'ai arrêté de prendre le Doliprane et j'ai pris mon mal en patience. Donc je souffrais, mais je voulais pas me niquer mon rein, mais à côté de ça, du coup, je prenais de la vitamine C, je faisais des inhalations, donc en Afrique en tout cas, on soigne le Covid que par des moyens naturels, donc en faisant des inhalations d'huile essentielle, avec de l'eau chaude, enfin vraiment de façon à ce que, avec du Vicks et tout, des trucs très puissants, et franchement, ça débouche le nez, ça dégage les voies respiratoires, et c'était quand même assez efficace, ça me faisait du bien. Mais mauvaise élève, j'arrivais pas à être rigoureuse. Parce que j'étais malade. C'est difficile d'être malade et de se soigner soi-même. Donc il y avait des trucs que je pouvais pas parce que même porter une marmite pour faire mes inhalations, j'avais pas la force en fait. C'était à ce stade-là. J'avais plus de place, donc j'ai fait de la place. Parce que finalement, je voulais faire court, mais je pourrais pas faire court. En fait, ça m'a tellement traumatisée que là, je vais prendre le temps. Je crois que ça va être la vidéo la plus longue de ma chaîne. On en était du coup au Doliprane. Du coup, j'ai pris mon mal en patience. J'ai testé le Spasfon aussi quelques fois parce que ça fonctionne quand même pas mal pour les nausées. Donc, mais c'était très bizarre quand même comme symptômes, des nausées, des vertiges, pas d'appétit, voilà quoi. Vous avez remarqué, je me suis calmée entre temps. J'ai écouté de la musique, j'ai chanté et donc du coup, la pression est redescendue parce que là j'étais chaud. Ouais. Donc après ça, parce que là je me suis fait un petit repère en fait pour rien oublier parce que ça me tenait à cœur. Donc après ça, moi j'ai noté le sommeil, j'ai jamais autant dormi. C'est vrai, j'ai jamais autant dormi. C'est-à-dire que vraiment, je partais au salon, je revenais, je m'allongeais, je me disais, je suis fatiguée, je me repose. Enfin, quand je dis je me repose, c'est pas genre reposer où tu fermes les yeux en te reposant, bien sûr. Non, c'était vraiment je me repose, genre je m'allonge quoi. Et je reprends des forces et je repars dans le salon. Parce qu'en fait, moi je voulais éviter de passer le moins de... Enfin, je voulais pas passer le plus clair de mon temps au lit. Parce que je me disais... ça va me rendre encore plus malade, il faut que je fasse des choses pour que mon corps se batte, je sais pas, j'essayais de me motiver moi. Sauf que ça marchait pas, c'est-à-dire que quand je dis que j'avais pas le contrôle, et c'est ça aussi qui m'a beaucoup frustrée quand j'ai eu la maladie, c'est vraiment ça, c'est que j'avais pas le contrôle de mes gestes
de ma vie. C'est-à-dire que je m'allonge, boum, je dors. Je dors comme ça, je me réveille 4 heures après. Je me dis bon bah là c'est bon, je vais pas me rendormir. Alors que j'ai fait une nuit de je sais pas combien d'heures. Je dormais 9 heures, 10 heures. Je me dis là c'est bon, je vais pas, après avoir fait 4 heures de sieste, je vais pas me rendormir. Je fais un aller-retour, je mange un tout petit peu, boum, je me rendors 1 heure. Et ça m'a fait ça quasiment toute la première semaine, même plus longtemps que ça. C'est-à-dire que juste, par contre c'était trop bien. C'était vraiment trop bien quand je décidais de dormir. C'est-à-dire que moi j'ai du mal à dormir sur commande et il me faut au moins 1 heure de préparation. C'est-à-dire que voilà, il faut que je coupe les écrans, que je fasse des trucs plus tranquilles. Comme ça je peux me coucher du coup à l'heure 22h30. Donc là au moins, j'ai décidé. D'ailleurs je me couchais tôt, hein. Je me couchais à 22h. Enfin, 22h30 c'est l'heure à laquelle je me couche en général. Mais parfois je me couchais à 21h30. Enfin, j'avais rien à faire, j'avais pas envie. Donc quand je décidais de me coucher à 22h, direct, je m'allongeais, je dormais. Donc ça c'était vraiment, ça c'est on va dire le point positif, mais à contrario vraiment j'avais aucune maîtrise sur ma journée. C'était abusé. Je dors et j'ai passé mes journées à dormir. Comme si j'avais jamais dormi de ma vie. Et vraiment, comme je disais plus tôt, je suis habituée à être seule, enfin j'ai mon. Enfin voilà. Et le fait de savoir que j'étais confinée, que je pouvais pas sortir, je me suis dit purée, comment je fais pour les courses, comment je fais ci pour ci, comment je fais ci pour ça, parce que du coup bah, je fais mes courses toute seule, enfin, et en même temps je voulais pas qu'on vienne me voir parce que je voulais pas transmettre le Covid aux autres, ce qui est normal. Et en fait même genre je voulais pas en fait de toute façon que les gens viennent me voir, voilà. Là je me sentais emprisonnée, je pouvais rien faire et c'était horrible. C'est à dire que j'aime rester chez moi, je suis très casanière et tout, mais là vraiment ça m'a vraiment je me suis vraiment sentie emprisonnée. Mais même pendant la quarantaine, les quarantaines qu'il y a eu, je me suis jamais autant sentie emprisonnée que pendant les 2 semaines où j'étais bloquée à la maison. Parce que clairement, je pouvais rien faire. Alors que du coup, quand il y avait les autres quarantaines, bah, j'avais ma petite routine, je faisais ma petite méditation, je faisais mes petites vidéos, enfin bref. Donc c'était pas vraiment la même chose en fait. C'était pas la même chose. Et petite parenthèse, je sais pas si vous avez eu le Covid, mais si ça vous l'a fait, c'est-à-dire que moi, j'avais les lèvres jaunes, un peu jaune. Enfin, ici c'était un peu jauni. Et la bouche aussi, pareil, un peu jaunie. Je me suis dit, mais elle est quand même très bizarre cette maladie, hein. Faut qu'on se le dise. Elle est vraiment très bizarre. En tout cas, j'ai bientôt fini. Bref. Mais là, du coup, on va arriver à la conclusion de tout ça. C'est que, à cause de tout ça, j'ai un peu du mal à reprendre le contrôle de ma vie. Donc, en fait, c'est paradoxal parce que, du coup, quand j'ai été allongée pendant 2 semaines à rien faire, à être malade, j'ai à côté développé les pires aspects, enfin entre guillemets les pires aspects, c'est-à-dire que j'étais accro aux séries, bah du coup, bon ça, comme je vous ai dit, comme je t'ai dit, les séries là ça m'a dégoûté, mais voilà. Par contre, bah j'étais devenue accro. Là, je suis en train de me sevrer. Je suis devenue accro à TikTok, par exemple. J'ai beaucoup plus la flemme, alors que j'étais dans une démarche où je repoussais de plus en plus la flemme. En fait, plus tu te forces à faire les choses, par exemple, quand t'as la flemme, moins t'as la flemme. C'est juste du travail mental, hein. Comme quand tu te mets au sport. Ça m'a beaucoup stoppé en fait. C'est-à-dire que j'avais pas pris de vacances depuis des années. Jamais vraiment fait de vacances d'ailleurs. Et je voulais pas prendre de pause moi. Genre j'ai vraiment... les seuls jours que je prenais c'était un jour par-ci, 2 jours par-là. Et même là pour moi c'était la fin du monde. Et là... La vie m'a dit stop en fait. C'est genre stop, tu peux rien faire. Que tu le veuilles ou non, c'est stop, tu ralentis. C'est pas toi qui décides, c'est t'es pas au contrôle en fait. Si demain je décide, si demain il m'arrive un truc, ben, tu peux plus rien faire. Et je me suis rappelée après de ma situation. Le fait d'être entrepreneur, d'être à mon compte, ça veut dire que tout repose sur moi. Si ça va, ça va. Et c'est grâce à moi. Si ça ne va pas, ça va pas. Et c'est à cause de moi. Et bon bah quand même ça m'a permis de réfléchir parce que je me suis rendu compte que ça allait pas la façon dont je vivais et que il va falloir que je sois un peu plus stricte dans ma gestion, que je sois plus rigoureuse, pas me retrouver dans cette situation un peu de précarité en me disant purée, je suis arrêtée 2 semaines, non seulement je suis auto-entrepreneur donc j'ai 2 business et dont un qui nécessite de passer quelquefois. Donc pendant quasiment... Déjà j'étais pas passée, enfin j'étais pas allée déjà depuis 2 semaines. Je me disais là faut que j'y aille. Là j'ai pas pu donc j'ai dû laisser un petit peu à l'abandon mon business. Et je regardais ma vie, je me disais putain, ça s'écroule en fait. Enfin, après c'est bon, faut pas exagérer, les clients sont revenus, j'ai pu faire ce que j'avais à faire pour ma deuxième entreprise, enfin voilà, mais c'est juste que vraiment ça m'a
ça m'a rendue très triste, dans un état vraiment où je me dis, bah ok c'est bien d'entreprendre, ok c'est bien tout ça, mais il faut que je me protège. Parce que malheureusement en France, quand t'es à ton compte, si tu fais pas la démarche toi-même de te protéger, t'es pas protégé, t'es pas soutenu dans ça. Donc c'est pour ça que je parle de rigueur, de tout ça, et je pense qu'au fur et à mesure, ça fera le sujet de quelques vidéos. De toute façon, je dis ça, je vais faire des vidéos pour ci, et après la vidéo sortira 2 ans plus tard ou jamais. Donc, mais bref, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et en fait, ça m'a traumatisée. Franchement, j'étais arrivée à un stade où, d'ailleurs, je sais, j'étais à une période où j'en avais aussi marre. Je voulais faire une pause de tout, d'arrêter de rien faire. Et j'ai eu, du coup, cette pause par le Covid. Et finalement, j'avais qu'une hâte, genre, de reprendre le travail, alors qu'il me saoulait. Et il me saoulait maintenant, je savoure. Enfin, c'est bizarre à dire, mais bon après, c'était pas, je déteste pas ce que je suis en train de faire, sinon je travaillerais pas à mon compte, bien évidemment. Mais voilà, ça me lassait en fait. Les clientes me saoulaient, enfin voilà. Mais là, j'étais contente de les retrouver, j'étais contente de travailler. D'ailleurs, on va en parler. Parce que quand j'ai repris le travail 2 semaines après, c'était horrible. Et c'était la pire. C'était les 2 pires jours de travail que j'ai pu avoir. C'est-à-dire que je me sentais un peu plus en forme et je me suis forcée à reprendre le travail parce que de 1, je me suis arrêtée 2 semaines, j'ai pas du tout de revenus, je peux pas continuer comme ça. J'ai des factures à payer les gars, donc je peux pas. Donc je me suis forcée et je me suis dit bah au fur et à mesure de me remettre dans la vie active, et j'ai eu raison parce que 3 ou 4 jours, enfin 4 jours après, 3-4 jours après, j'étais déjà beaucoup plus énergique. Mais le premier jour, ça a été tellement horrible. J'ai fait. Je me suis pas respectée. Je me suis pas écoutée. J'ai écouté l'argent, voilà, tout simplement. Et une tâche, par exemple, que je faisais en 2 heures, je l'ai fait en 4h30. Donc ça fait que ma journée de travail, déjà, s'est rallongée. C'est rallongé, c'était dur. D'habitude, je fais pas de pause quand je travaille. En tout cas, quand je suis avec la cliente. D'habitude, j'en fais pas. Là, j'en faisais toutes les demi-heures. J'en faisais toutes les demi-heures parce que j'étais essoufflée, parce que j'avais soif. J'avais très soif. D'ailleurs, du coup, ce qui est bien, c'est que je m'hydrate plus. Et je vais m'hydrater là. Bon, j'ai pas de bouteille. Bref. Je bois plus, beaucoup plus. Donc ça, c'est déjà bien. Mais j'étais fatiguée. Et j'avais des courbatures, mais tellement sévères. Et après les 2 jours de travail, mon Dieu, j'ai eu des courbatures. Même quand tu fais du sport, même quand je fais du sport, j'ai pas des courbatures comme ça, pour vous dire, pour te dire. C'est-à-dire que j'avais les jambes qui tremblaient. En fait, pourquoi je me suis infligé ça? Mais j'ai eu raison, parce qu'après, j'étais bien contente quand à la fin de la journée, j'ai eu mes petits billets. Je me suis dit, oui, ça m'a redonné un peu d'énergie. Mais franchement, la reprise du travail a été franchement compliquée. Parce que du coup, moi, c'est un peu physique. Bah, c'était délicat. Et franchement, ce qui a été chiant aussi, c'est que juillet, du coup, c'est le mois des diplômés. Et donc, j'ai attrapé le Covid. Et c'est-à-dire que quand j'ai eu mes résultats pour mon diplôme, que j'ai obtenu d'ailleurs, euh, bah, j'étais malade. J'étais au bout de ma vie. Je recevais, parce que du coup, je recevais plein de messages de félicitations de mes clientes, mais j'avais pas la force de leur répondre. Et j'étais triste. J'étais triste parce que je pouvais même pas savourer. Alors que j'ai bossé, bien bossé, mais voilà. Franchement, il faut quand même faire attention parce que apparemment là ça repart en flèche, donc il faut quand même se protéger, vacciné ou pas d'ailleurs, parce que c'est pas parce que tu es vacciné que tu vas pas l'attraper, que tu vas pas le transmettre, et voilà. Et je veux pas de débat sur pourquoi je suis, enfin qui est vacciné, qui est pas vacciné. Moi je me suis pas, c'est vrai que j'ai pas pris position, je voulais prendre position et je voulais pas du coup prendre position parce que je m'étais pas renseignée sur les vaccins, sur machin. En fait, je pars du principe, enfin, en général, j'aime pas parler quand j'ai pas les connaissances. Parce que j'ai peur de dire des choses bêtes alors que je devrais pas. Enfin, et donc, du coup, je me censure. Mais du coup, parce que je pense que la question va venir, enfin, du coup, pourquoi je suis pas vaccinée? Je suis pas vaccinée, je suis pas anti-vax. Ça a été, waouh, quelle manipulation. Dire que juste parce que tu te refuses à faire un vaccin expérimental, on te dit anti-vax. Et pourtant, j'ai mes vaccins. Alors certes, ils sont pas à jour, mais je suis pas contre les vaccins. Si je dois faire un vaccin pour X raisons, testé depuis des années, approuvé, oui, je le ferai sans souci. Mais un vaccin qui a été sorti en un an, même si apparemment il y avait déjà des souches de je sais pas quoi, donc c'est prouvé aussi rapidement, et que du coup tous les chercheurs du monde, comme le monde était arrêté, se sont mis tous ensemble. Vous aurez beau dire ce que vous voulez, moi j'ai pas confiance. Voilà, j'ai pas confiance, même si ça m'a traumatisée justement, parce que honnêtement, quand j'étais malade, je me disais putain,
Euh, dès que je suis guérie, je pense que je réfléchis sérieusement au fait de prendre le vaccin ou pas. Finalement, je me suis ressaisie parce que c'était parce que j'ai eu peur. Voilà, j'ai eu peur, ça m'a traumatisée, j'ai été arrêtée et je me suis dit mince, plus jamais. Mais après, je me suis rappelé que en fait, que j'ai le vaccin ou pas, je pourrais retomber malade et qu'en plus, il y a plein. Là, ça commence, hein. Tous ceux qui ont fait le vaccin ils commencent à avoir des retombées. Pas tous, hein, mais après, forcément, il y a toujours des gens qui ont des effets secondaires, mais il y en a quand même pas mal que je côtoie, que j'ai côtoyé, qui ont des effets secondaires. Donc il y a ça. Il y a le fait qu'on n'a pas testé suffisamment, donc moi j'ai pas envie d'être un cobaye. Jusqu'à présent, je peux encore faire ce que je veux de mon corps. Et puis voilà. En fait, juste je veux pas. Et on pourra dire ce qu'on veut, que je suis égoïste, que c'est parce que du coup j'ai aussi côtoyé des gens qui étaient pro-vaccin et qui disaient que c'était égoïste, que c'était irresponsable, etc. Mais quand même, j'ai pas eu le Covid pendant 2 ans et demi, c'est pour dire que j'ai quand même fait attention et si je m'étais pas relâchée, j'aurais jamais attrapé le Covid et je l'aurais. Enfin, et finalement, je l'ai pas transmis non plus. Donc peut-être d'ici 5-10 ans, on en reparlera. Mais moi, ce que je vois là, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des effets secondaires comme surtout les femmes qui ont des problèmes hormonaux, notamment une femme qui m'en a parlé, qui a plus ses règles depuis 4 mois. Est-ce que c'est normal alors qu'elle est jeune, qu'elle n'a jamais eu d'enfant, que voilà. Et puis il y a quelqu'un aussi qui passe à la télé, là, une jeune femme, je crois d'une trentaine d'années, qui a maintenant des problèmes cardiaques ou respiratoires. Enfin bref, si vous faites vos recherches, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même beaucoup d'effets secondaires. Après, pour ceux qui l'ont fait, j'espère qu'il va rien vous arriver, voilà. Parce que moi, je connais du coup un proche qui s'est fait vacciner, donc j'espère pour lui qu'il aura rien, qu'il aura pas d'effets secondaires. Pour l'instant, ça a l'air d'aller, donc tant mieux. Mais franchement, et puis surtout, on allait arriver à combien de doses en fait? Là, on est déjà à la 4e dose. Certes, c'est pas ouvert au public, mais pour les plus de 65 ans, il y a déjà la 4e dose. Donc en fait, peut-être pour les personnes plus âgées, oui, ça peut être intéressant, mais parce que du coup, ils sont beaucoup plus fragiles. Mais pour une personne jeune comme moi, bon, ça veut rien dire. En fait, ça dépend beaucoup du système. Mais bref, en fait, je pense que je devrais même pas me justifier. Pourquoi on a dû se justifier comme ça pour ça? Enfin, c'est mon choix, je veux pas, c'est tout. Voilà, point barre. Donc voilà, je voulais vous partager mon expérience. J'espère que, enfin je sais pas, j'espère que la vidéo vous a diverti. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous avez déjà attrapé le Covid? Et enfin, comment ça s'est passé pour vous? Ah, et surtout j'avais peur moi de faire un Covid long, parce que là j'étais sur un Covid long quand même, je traînais le Covid. C'est-à-dire que quand même la 3e semaine, j'étais quand même un peu fébrile. Même là je suis pas... Alors si, je suis quasiment rétablie, mais j'ai quand même des moments de fatigue. Par exemple, si je mange pas à une heure précise, je sens que voilà, ça va pas, que je vais pas tenir, je commence déjà à trembler et tout. Donc oui, je suis guérie, mais pas entièrement. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il me guette. À la moindre erreur, il va m'attraper. Bref, du coup, je disais, bah, dites-moi si vous l'avez déjà attrapé, comment ça s'est passé pour vous, est-ce que ça vous a traumatisé comme moi, ou alors c'était juste une petite grippe, vous avez été malade un jour et le lendemain vous faisiez la fête. Et puis voilà, hein. Nous on se retrouve du coup une prochaine fois. J'allais dire la semaine prochaine. Et puis je me suis dit, ah, Déborah, si tu fais pas ton taf la semaine prochaine, ou si t'as pas envie de sortir de vidéo, mais que dans la vidéo t'as dit que tu allais faire une vidéo la semaine prochaine, bah du coup je vais me sentir obligée. Et on veut pas de ça, on veut pas se forcer, on veut se respecter les gars. Donc même si je compte de toute façon redevenir active sur YouTube, on se revoit bientôt. Voilà, très prochainement. Prenez soin de vous. Salut.